Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour discuter du changement de rotule de suspension sur un utilitaire. Donc le mien c'est un Renault Master 2 Phase 3 2010. Les rotules étaient bonnes à changer d'après le contrôleur technique, on va voir ce qu'il en est. On va faire ça en 3 parties, la première qui sera pour le contexte. Dans une deuxième partie je vais vous expliquer les étapes depuis ici, donc avec ma voix, et je vais vous montrer quelques images. Et dans un troisième temps, je vais vous mettre en immersion avec mon moi du passé d'il y a 3 ans et demi, qui avait filmé à l'époque pour voilà, justement présenter les choses. Allez, on y va! Lors du premier contrôle technique, le contrôleur technique est passé avec son pied de biche pour vérifier les rotules de suspension et il y avait du jeu. Je n'ai pas encore réussi à comprendre en quoi c'était un problème puisque j'avais posé la question au contrôleur, je lui ai dit et en quoi c'est un problème? Et il m'avait dit ben ça risque de faire plus de bruit clonk 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 quand on passe dans des chemins ou autres, mais en soi j'avais pas forcément compris le vrai enjeu, donc j'imagine qu'à prendre des nids de poules, des creux dans la route, ça finit par faire des vibrations, des très gros à-coups qui finissent par se répercuter ailleurs. Mais en soi, j'avais pas forcément eu l'info, mais dans tous les cas, j'avais 2 mois pour les changer, donc il a fallu que je m'y attelle. J'ai appelé 15 garages. J'ai appelé tous les garages à plus d'1 heure à la route. À chaque fois, c'était « Oula! Oh là là !» Et j'ai appelé Renault dans une grande ville qui m'avait dit bah en fait sur votre modèle on est sur de la mécanique poids lourd et donc ça induit aussi des frais qui sont inhérents à la mécanique poids lourd. On m'avait indiqué qu'il fallait carrément changer les triangles de suspension avec des rotules déjà dedans parce qu'en fait pour les extraire ces rotules il fallait une presse à 10 tonnes, donc 100 newtons il me semble, 100 kN. La plupart des garages que j'avais au téléphone me disaient globalement qu'en fait c'était une tannée à faire, que c'était assez incertain en termes d'heures de travail et donc en gros qu'ils voulaient pas le faire quoi. Donc le devis qu'on m'avait donné, enfin une estimation qu'on m'avait donnée chez Renault, c'était à peu près 1500 €. Et j'ai la chance d'avoir un contact garagiste qui m'avait dit on va pas te laisser dans la galère, on peut essayer de le faire mais il faudra compter à peu près un billet de 1000 quoi. Moi à cette époque-là c'était hors de question de payer autant et donc j'ai dû récupérer une valise d'outils qui sont des presses, donc c'est un énorme étau comme ça dans lequel on vient placer différentes douilles, pièces pour pouvoir venir presser et sortir les rotules de suspension et dans l'idée il fallait les faire directement sur place. Il me fallait un endroit où être à l'abri de la pluie, c'est quand même mieux, où je puisse rester je ne sais combien de temps, parce que j'en avais absolument aucune idée, combien de temps ça allait prendre, et puis d'avoir les rotules de suspension en priant que ce soit les bonnes, puisqu'on n'est jamais vraiment sûr finalement de ce qu'on a, donc à partir du moment où on met ces rotules en l'air, parce que quand on les démonte, on les abîme un peu, voilà, je pouvais plus partir, chercher d'autres pièces, donc il s'agissait d'avoir les bonnes, mais je pouvais pas vérifier avant d'avoir démonté les autres, donc ça c'était un petit peu tendu. La technique qui semble être utilisée dans les garages, c'est de démonter directement tout l'ensemble du triangle de suspension, mais ça impliquait de pouvoir presser le gros ressort de suspension, le maintenir pressé pour pouvoir venir enlever, démonter les triangles de suspension, les amener à une presse fixe, hop, presser les rotules pour les sortir et puis les remettre, et revenir mettre le triangle, puis desserrer le gros ressort de suspension. Mais c'est une force qui est colossale à appliquer sur le ressort, et moi voilà, j'avais pas du tout de quoi faire, et vous allez voir qu'avec la presse mobile là déjà, enfin bon, ça fonctionne, mais c'est déjà une bonne galère. Donc je voulais pas me lancer en plus dans l'idée de presser mon triangle de suspension avec un système un peu bancal qui, si jamais il lâchait, bon j'étais foutu quoi. Parce que c'est quand même pas un garage de mécanique, c'était un voilà, garage de bricolage où j'étais. Alors pour commencer, il faut comme d'habitude bien caler le véhicule. Donc moi j'avais pris toutes les chandelles que j'avais dans l'atelier, j'en avais 2 à moi, 2 aux frères, donc en fait ça me faisait 4 chandelles sur le véhicule, donc ça c'était impeccable pour garder les crics pour d'autres usages, vous allez comprendre ça par la suite. Une fois calé et la roue enlevée, on a cet ensemble qu'on va appeler ensemble dans cette vidéo, l'ensemble, qui est un ensemble entre le moyeu, le porte-moyeu, le disque de frein, enfin tout ce et la direction, enfin voilà, tout ce support là, ce bloc qui une fois libéré des rotules de suspension se déplace. C'est quelque chose qui est très lourd, donc qu'il faut venir faire vraiment attention. Alors quand la roue elle est libérée, déjà on essaye de comprendre un peu comment ça marche. On a la rotule supérieure qui est juste vissée en fait, donc c'est boulon écrou et c'est juste vissé, donc une fois dévissé, théoriquement on peut hop la sortir de son axe. Et en dessous finalement c'est la rotule qui a un boulon qui est traversant avec une petite encoche dans la rotule, et donc ça en fait il fallait aussi enlever ce écrou et boulon
pour pouvoir libérer la rotule du bas. Une fois que ça c'était dévissé, j'ai pu venir mettre un espèce de mini pied de biche, comme ça a pu soulever le bras de suspension et puis libérer petit à petit cette rotule. Alors moi j'étais pas trop habitué à la mécanique, mais en général utiliser un marteau pour taper sur la ferraille de temps en temps, bah en fait ça crée des micro-vibrations à l'intérieur, enfin même des très fortes vibrations, qui permettent de décoincer les choses. Donc j'avais souvent un casque anti-bruit sur les oreilles, parce que dès que j'étais un petit peu frustré finalement, et que j'étais un peu coincé dans une étape, bah je tapotais un peu partout autour, des endroits qui paraissent pas forcément logiques, et des fois ça décoince. Une fois que la rotule supérieure est chassée, hop, on peut déplacer un peu l'ensemble, chasser celle d'en dessous également, et puis une fois que ça c'est fait, bah en fait il faut qu'on porte tout ce machin et puis qu'on aille le poser quelque part. Donc cet ensemble il est posé tranquille à côté dans son coin. J'ai pu bouger un peu le volant pour modifier son emplacement. Si jamais vous vous lancez là-dedans, vous comprendrez un petit peu mieux de quoi je parle, mais en bougeant le volant, ça bouge la direction, ça l'agrandit, et du coup on peut venir le décaler encore plus loin. Voilà, sans que ça force sur les cardans. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir s'amuser avec l'étau et puis des petites pièces comme ça pour venir chasser les rotules. Donc on voit sur les images que les rotules elles sont vraiment hyper incrustées dans le décor. On n'a pas du tout l'impression que c'est deux pièces séparées finalement, et moi dans ma tête je me disais ok, c'est pour ça que les garages me disaient qu'on changeait tout, parce que finalement c'est comme soudé. Je me suis aidé aussi de la RTA pour comprendre comment les pièces étaient assemblées. Alors le principe de cet étau super lourd, c'est de venir faire une tour avec différentes pièces qu'on a pour pouvoir venir chasser une rotule et presser au bon endroit finalement. Le plus compliqué là-dedans, c'était de trouver le bon assemblage pour que tout se mette bien sans que ça glisse. En fait, au moment du serrage, régulièrement ça glissait parce que j'avais utilisé trop différentes pièces. Par exemple, j'utilisais ça, puis ensuite j'en mettais un autre, puis de l'autre côté pareil, et finalement en serrant, il y a tout qui glisse. Également, j'ai eu besoin par moment du coup de caler mon étau contre la fonte pour que quand je serre finalement il continue pas de tourner. Donc des fois je calais cet étau contre la fonte pour éviter qu'il tourne pendant que je suis en train de visser et de mettre de la pression. Et si je pouvais pas le faire, et bien du coup je le maintenais avec une sangle que j'allais venir sécuriser dans la mécanique du camion à des endroits où voilà, il n'y avait pas de problème, pour pouvoir maintenir la pression et que l'étau il soit maintenu à un endroit pour que je puisse serrer tranquillement et puis que ça mette la pression où il faut sans faire tourner l'étau. Voilà, une fois que les rotules sont enlevées, on peut plus faire machine arrière, remettre la roue et partir chez le garagiste. Donc c'est le moment où on doit gérer quoi. Donc là j'avais mis à nu mes deux triangles de suspension, et puis je les ai nettoyés à la brosse métallique, au WD-40, enfin voilà, j'ai fait un mix pour pouvoir tout bien nettoyer, mettre tout propre. Et puis j'avais vu que chauffer les pièces en fonte avant de remettre les rotules de suspension aidait à dilater un peu le métal pour pouvoir plus facilement venir y mettre notre rotule en forçant. Et donc là il s'agit de faire l'inverse qu'à la dépose, donc mettre les bonnes cloches aux bons endroits pour venir forcer sur la rotule et l'insérer. La pression qui est mise sur ces rotules de suspension au moment du démontage ou du montage est énorme, et vraiment le besoin est conséquent. Donc au début j'avais ma petite clé à cliquet, hop, je m'amusais à la main comme ça, puis en fait on se rend compte très vite que ça marche pas. Donc j'ai pris une barre à levier et puis j'ai commencé à y aller comme ça, et puis une grande barre de 2 mètres, et là voilà, j'ai ramé pour pouvoir réussir à les extraire. Et régulièrement j'avais la barre dans le ventre, coincé à plus de 2 mètres de mes rotules de suspension, en train de pousser de toutes mes forces pour pouvoir visser jusqu'à ce que ça lâche. La pression qu'on met sur ces rotules est vraiment énorme. Une fois que nous avons réussi à remettre les deux rotules de suspension et qu'on est très content, avant de pouvoir remettre l'ensemble dessus, j'ai vérifié les cardans, tous les petits plastiques qu'il y avait autour, donc la butée là qui ressemble à une petite anémone, tous ces endroits-là où il y a du plastique comme ça qui protège. J'ai pu les graisser un petit peu vu que j'y étais, j'avais le nez dedans, pour les entretenir un petit peu et puis les graisser, les bichonner un peu quoi. Et puis ensuite, du coup j'ai pris cet ensemble pour venir le plaquer dans la rotule d'en dessous, et il fallait ensuite relever le bras supérieur pour pouvoir venir l'emmancher dans son emplacement. Enfin la rotule, l'emmancher dans son emplacement. Et ça c'était quelque chose au début, j'ai vraiment galéré. Alors quand on prend l'ensemble et qu'on met dans la rotule d'en bas, ça appuie, donc ça descend, le tout ça le descend. Mais ça suffit pas,
pour avoir l'espace de venir prendre la rotule et la remettre dans son emplacement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 crics, enfin voilà, que j'ai rehaussé sur des morceaux de bois, une barre en acier pour remonter le bras supérieur, et donc avec les 2 crics, hop, ça faisait monter le bras supérieur, donc aussi la rotule de suspension supérieure, jusqu'à ce que ce soit pile au-dessus de son emplacement. Donc une fois que c'est au bon endroit, on lâche les crics, hop, ça descend dedans, et puis on a remis nos deux parties. Après ça, il s'agit de remettre le boulon écrou en dessous comme indiqué, et puis pour le dessus, la petite nuance, c'est que le boulon qui est dans la rotule de suspension, donc c'est une tige et puis qui fait rotule à l'intérieur de cette rotule, c'est le même morceau. Donc finalement il tourne, et donc pour éviter qu'il tourne quand on remet l'écrou, il faut mettre une clé Allen dedans, plus serrer cet écrou. Voilà, si jamais vous êtes perdu, regardez bien, ça doit être ça qu'il faut faire. Une fois que tout est bien revissé, on prend notre petit pied de biche, on vient vérifier s'il y a du jeu, et s'il n'y a pas de jeu, c'est que vous avez réussi. Je reviens rapidement sur ce matos. Alors c'est très bien, ça m'a permis de faire la blague, mais il s'est quand même tordu. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir qu'on n'est plus du tout d'équerre. Donc quand je visse ça, en fait, on arrive pas du tout en face, on arrive au-dessus. Donc voilà, c'est complètement tordu. Là, j'arrive même pas à visser à la main parce que le pas de vis, il est déformé tellement que la pression qu'il y avait dans le travail a abîmé le pas de vis, et tordu l'étau. Donc voilà, c'est très bien pour un travail, peut-être 2 ou 3, mais là il faudrait du coup amener l'étau à une presse pour le remettre droit, pour pouvoir réutiliser cet outil dans des prochains ateliers divers et pratiques. Il est coincé. Bon, donc dans mon cas, j'ai pu changer les rotules supérieures et inférieures pour à peu près 18-19 heures de travail que j'ai étalé sur 3 jours. En moyenne, il faisait 4 degrés, donc c'était assez difficile comme condition. Heureusement que j'avais tous ces matériaux, donc des barres de fer, une couverture complètement crado, parce que sans les bras de levier, etc., j'aurais jamais pu faire quoi que ce soit. Et même la graisse, le petit brûleur, donc ça c'est un brûleur à crème brûlée que j'avais pris dans une cuisine, enfin bref, tous ces petits trucs là, hyper importants d'avoir, et ça m'a permis de réussir ça pour environ 220-250 euros, je me souviens plus très bien. Donc dans mon cas, le contrôle technique, il s'est bien passé, mais il a vu que la rotule inférieure gauche avait un léger jeu, et donc il me l'a fait passer pour ce coup-là, mais j'ai dû rechanger ma rotule de suspension inférieure gauche à l'avant 2 ans après. Voilà, au contrôle suivant, comme par hasard. Oups. La partie 3, qui est l'immersion dans le chantier en direct, dure un peu plus de 20 minutes. Je posterai donc cette vidéo dans un second temps pour ne pas alourdir celle-ci. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous aurez le détail absolument de toutes les étapes avec mes commentaires de l'époque. Bon ça m'a fait un truc un peu plus marrant que l'autre fois. Je vous invite donc à retrouver cette vidéo d'ici quelques jours. En retrouvant les images de la roulotte du frangin et de toute cette époque qui s'est déroulée il y a plus de 3 ans, ça m'a vraiment donné envie de raconter l'histoire que mon frère a vécue autour de ces poids lourds, puisqu'il n'y en a pas qu'un. J'ai beaucoup de choses à vous raconter là-dessus, j'ai tout documenté comme d'habitude, donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter, c'est une histoire vraiment folle. Donc voilà, pour suivre toutes ces histoires qui se sont passées au hangar avec ces rénovations de poids lourds, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, je vais vous parler de la peinture de la carrosserie de ce van que j'ai fait au rouleau et à la peinture agricole. J'avais pas de hangar, d'endroit chauffé, propre, etc. pour le faire. J'ai eu des petites galères, notamment une pluie du Sahara avec de la bonne poussière orange en plein milieu. Donc n'hésitez pas à faire sonner la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!